Donc, vidéo 1, je suis en compagnie de Lou. Donc, voilà. Première question, quelles notions qui vont m'être utiles pour mieux porter assistance à la personne et pourquoi? Donc, première des choses, j'aimerais pouvoir dire qu'aucune de ces notions-là vont jamais m'être utiles, que c'est un cours que j'ai complètement perdu parce que j'utiliserai jamais ces notions-là. Je l'espère du plus profond de mon cœur, mais malheureusement, dans la réalité, je pense pas que ça va être le cas. Donc, quelles notions qui vont m'être utiles pour mieux porter assistance à la personne? Toutes, parce que, dans le fond, c'est toutes des notions qui permettent de porter assistance à la personne, que ce soit quelqu'un d'autre ou moi, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle, parce que c'est toutes des choses qui peuvent arriver. On espère que non, mais si ça arrive, il faut les savoir. Pourquoi, comment ces notions-là sont significatives pour moi en tant que personne? Celles qui sont un peu moins significatives, ça serait principalement conduite inacceptable, pour la bonne raison que je pense pas que nécessairement je vais avoir à appliquer ces notions-là, parce que je trouve que c'est du gros bon sens. C'est des choses que j'appliquerais pas, que je ferais pas, que je ferais pas même sans les avoir vues. Fait que je trouve que c'est du gros bon sens. Donc voilà. Puis ou sinon, lesquelles qui sont significatives pour moi? RCR, les premiers soins, ça a été vraiment significatif pour moi pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je trouve que c'est des notions que j'avais pas du tout au début. Puis finalement, ça a été vraiment des nouveaux apprentissages. Je trouve que c'est important parce que ça, puis pas. En fait, un peu tout, mais ça, c'est vraiment. Ça ressort le fait que si on a les compétences, ça va être la mort, puis si on n'a pas les compétences, ça va être la vie. C'est ici, c'est maintenant, puis il faut le faire, puis de la bonne façon. Fait que pour moi, c'est important pour ça, parce que ça va faire la différence entre la vie et la mort, puis il n'y a pas deux chances là, puis il n'y a pas d'aide extérieure, il n'y a pas de... on peut pas se fier sur quelqu'un d'autre si on sait pas comment faire. Fait que pour moi, c'était des apprentissages qui étaient importants. Ou sinon, un peu moins significatif aussi, PDSB, simplement parce que c'est pas nécessairement une clientèle que je vise en tant qu'éducatrice spécialisée. Cependant, un jour, mes grands-parents vont être un peu plus vieux, mes parents vont être plus vieux. Fait que peut-être que ces notions-là vont m'être un peu plus utiles dans ces cas-là. Ou sinon, si j'ai une clientèle, mettons, en chaise roulante, puis que j'ai à déplacer, ça pourrait être utile à ce moment-là. Mais vite comme ça, ça vise un peu moins la clientèle que moi je vise. Ça vise un peu plus la clientèle que moi je vise pas, en fait. Donc voilà, c'est probablement que ça va m'être un petit peu moins significatif pour moi. Mais c'est ça. Ou sinon, quels sont mes nouveaux apprentissages en lien avec cette compétence? Des choses que je savais pas que je vois avec un regard nouveau suite au cours. Contention, pour moi, ça a été une grande découverte parce que, en fait, mon cerveau est capable de dire comme c'est important, c'est pour le bien de la personne, c'est nécessaire, mais on dirait, puis c'est nécessaire pour moi et pour le client, mais je sais pas si mon cœur va être, serait vraiment d'accord avec ces affirmations-là quand ça serait le temps d'appliquer. Fait que pour moi, c'était important d'avoir ces nouveaux apprentissages-là. Je les vois vraiment avec un regard nouveau parce que j'ai la théorie, puis je sais que c'est possible de suivre ma tête et non mon cœur. Puis maintenant, ma tête, elle sait quoi faire pour le faire comme il faut. Fait que. donc voilà. Qu'est-ce que tu fais, Lou? Ou sinon, comme que je l'ai dit tantôt, RSR et premiers soins, je connaissais rien du tout là-dedans avant d'arriver dans le cours et d'avoir mes cartes. Donc ça ici, ça a été vraiment nouveau. En lien avec cette compétence, c'est quoi mes principaux défis lors de mon stage et mes principales forces? Moi, mon stage est en maison des jeunes. Ça va être à Waterloo. Donc, maladie infectieuse, ça... défi
pas nécessairement défi, pas nécessairement force. Je pense que c'est quelque chose que, justement, c'est un peu... tu sais, c'est un peu pris pour acquis, le fait que mettre des gants quand c'est nécessaire, se laver les mains. Je pense que ma principale faiblesse pour mon stage, ça va être vraiment l'épuisement professionnel. Je vais aborder les pourquoi un peu plus dans la deuxième partie, là, dans protéger son intégrité professionnelle. Mais pour moi, ça va être un défi parce que j'ai de la misère à connaître mes limites, à savoir quand pour moi c'est assez, puis quand il faut que je dise stop, tu sais. Puis j'ai de la misère en fait à reconnaître mes émotions en temps et lieu, tu sais, dans le ici et maintenant. Souvent, c'est avec le recul, je vais dire, ok, là, je me sentais pas bien, ou là, je me sentais, tu sais, à bout, mais en temps et lieu, je m'en rends comme pas compte. Fait que pour moi, ça va être un principal défi. Puis, tu sais, je trouve que c'est important parce que, en fait, si je me nuis à moi-même, ben je nuis aux autres. Puis mon but, c'est pas de... Je suis éducatrice spécialisée parce que mon but, c'est d'aider les autres. Conduite inacceptable, je pense pas que ça va être un défi. On pourrait dire que ça serait une force vu que c'est pas du tout un défi. PDSB, je pense pas que ça soit nécessairement ni un défi ni une force parce que je pense pas avoir à l'utiliser dans mon stage. RCR et premiers soins, j'ose espérer que je l'utiliserai pas dans mon stage, mais si c'est le cas, je vais faire du mieux que je peux dans la situation. Là, je pense que mes apprentissages théoriques sont corrects. Il va rester à voir si en concret ils vont être aussi bien, mais ça, je peux pas vraiment le savoir avant d'être dedans. Des organisations, je pense pas non plus que ça soit ni un défi ni une force. Je pense que je me situe à peu près là où est-ce qu'un étudiant devrait se situer à mon niveau de connaissance par rapport à ça. Fait que ni un défi ni une force, là, je dirais assez normatif. Au niveau contention, vu que c'est un milieu qui est volontaire, vu que c'est un milieu qui est pas nécessairement enclin à avoir ce genre de situation-là, je pense pas avoir à l'utiliser, j'espère que non. Puis post-vention aussi, j'espère de pas avoir du tout à l'utiliser. Je pense pas que où est-ce que je suis dans mes études, dans mes connaissances par rapport à ça, ça serait nécessairement moi qui ferais la post-vention s'il arriverait une situation comme ça à la Maison des Jeunes. Donc, en ce sens-là, je pense pas que ça serait ni un défi ni une force parce que je pense pas que... J'ose espérer que ça n'arrivera pas, mais si ça l'arrive, je pense pas que ce soit moi qui aurais à gérer ça. Là. Je pense que ça serait plus le personnel là-bas qui prendrait les devants, là, finalement, là, qui s'occuperait de ça. Donc, voilà. Hein, qu'est-ce que t'en penses, mon chien, toi? Ouais, que je t'en pense? Oui, protège-moi. Propage-moi tes maladies infectieuses, mon chien par la femme. Oui. Couche. Poussière. Bon. Protéger son intégrité personnelle. Quels sont mes nouveaux acquis en lien avec cette compétence? Tout ce qui est évalué, dans le fond, tout ce qui est par rapport à RCR, premiers soins, l'évaluation des risques pour moi quand que je m'approche d'une scène, finalement, où est-ce qu'il arrive quoi que ce soit dans le genre. Donc, pour moi, c'est nouveau. C'était complètement nouveau à la base, toute la compétence, donc voilà. Puis, les mesures préventives ou sinon, pour les maladies infectieuses, le lavage des mains, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir, c'est niaiseux, mais d'avoir des nouvelles compétences sur quelque chose qu'on considère autant acquis, là, qui est le lavage des mains qu'on fait depuis des années et des années. Donc, pour moi, un des trucs que j'ai retenu, c'est de chanter Bonne fête. Je l'utilise vraiment maintenant à toutes les fois que je me lave les mains. Pourquoi ces apprentissages-là sont significatifs pour moi en tant que personne? Parce que c'est important, parce que j'ai pas le réflexe de le faire moi-même. Donc, c'est important que théoriquement, je le sache pour être capable de l'appliquer au minimum en mesure préventive. C'est important pour moi aussi parce que mon but, c'est d'aider, pas nécessairement de... Tu sais, ça l'aide pas les autres si je me mets en danger, dans le sens où
sais, si je me rends malade ou si je me blesse moi-même parce que je connais pas parce que j'ai pas la compétence d'évaluer les situations à risque et de prendre les mesures préventives pour ça, ben j'aide personne à ce moment-là. Puis je deviens même un fardeau, là, tu sais, l'espèce de théorie selon laquelle, mettons, une personne qui est en train de se noyer, ben là, l'autre personne, elle y va pour l'aider, mais sans prendre connaissance des dangers. Fait que là, elle aussi, elle se ramasse qu'elle se noie. Fait que là, une troisième personne qui prend pas connaissance des dangers puis qui se lance à l'eau, elle aussi, elle se noie. Donc, c'est espèce d'enchaînement-là que c'est important pour moi d'éviter, là, dans le fond, parce que mon but, c'est pas de nuire, là, au final, c'est d'aider. En quoi ces apprentissages-là vont me servir dans ma vie professionnelle? Ben, dans tout, finalement, là. Parce que, ben, ça le dit, tu sais, préventif, c'est en prévention. Fait que même si l'événement n'arrive pas, on a besoin de prendre des mesures pour éviter cette situation-là. Puis justement, pour toutes les raisons pour lesquelles je trouve que c'est important, ben, je vais avoir à appliquer ces notions-là dans ma vie. Donc, voilà. En lien avec cette compétence, ça va être quoi mes principaux défis lors de mon stage et mes principales forces? Ça revient à dire un peu tout à l'heure tout ce qui est par rapport à moi. Donc épuisement professionnel, surtout que je vis, je pense, là, le fait que j'ai de la misère à connaître mes limites. Le fait que j'ai de la misère à connaître mes limites, le fait que j'ai de la misère à m'arrêter quand que je sens que c'est la fin. Donc, de prendre connaissance en temps et lieu qu'il faudrait que j'arrête. Donc ça, ce serait mes principaux défis. Puis, ou sinon, mesures préventives, ben au contraire. Donc, mes forces, ça serait des mesures préventives envers les autres. Donc, tu sais, de protéger les autres dans une situation. Fait que, mettons, tu sais, si je vois qu'il y a quelqu'un qui est malade, ben je vais prendre des mesures préventives pour éviter la diffusion de la maladie infectieuse, mais on dirait toujours en pensant au bien des autres et pas nécessairement au mien. Donc ça serait mes forces. Puis du même fait, évaluer les risques pour les autres, là, de penser à la situation, de la revirer un peu, de dire ça pourrait être quoi les dangers, ça pourrait être quoi les risques. Voilà, c'est vraiment par rapport aux autres. Puis quels moyens je compte mettre en place pour m'améliorer face à ces défis? Ben c'est assez simple, puis je pense que c'est l'objectif que tous les professeurs tentent de nous faire qu'on les aide pour acquis, finalement, c'est de mieux se connaître, là, fait que c'est vraiment un travail d'introspection. Je pense que c'est le travail d'une vie, mais j'aimerais que le travail d'une vie commence dès maintenant pour que quand que je sois rendue en stage, que ça soit déjà un peu plus acquis, parce que justement, mieux me connaître, ça va mettre en lumière mes forces, mes défis. Je vais être capable de mieux utiliser mes forces puis de compenser pour mes défis. Donc voilà, ce serait vraiment un travail d'introspection. Puis mon chien! On a fini, mon chien! On a fini, mon chien! Tu veux du gâteau, toi? On a fini, mon chien! Oui, tout est un bon chien, mon chien! Ouais, du bébé maman! Bon chien! Ouais, du bon chien! Non, mais non!